Un mytho, c'est celui-là qui montre peut-être des positions en trading toujours en gain. Il ne vous montre jamais un track record, c'est-à-dire le track record, c'est quoi? L'historique de son trade. Il a fait cramer un compte à plus de 100 000 dollars. 100 000 dollars représente près de 60 millions de francs CFA au Cameroun. Il a fait dans le trading juste parce qu'il ne maîtrisait pas 5 erreurs. Et ces 5 erreurs-là sont les erreurs que la quasi-totalité des débutants commettent. Ce qui fait en sorte qu'ils échouent dans le trading. J'ai rencontré Faveur et je lui ai donné rendez-vous dans nos locaux et sur cette chaîne YouTube afin qu'il puisse vous expliquer, vous qui débutez en trading, comment vous devez faire pour ne plus cramer vos comptes et pour être rentable. Le trading, c'est pas le hasard, il me l'a prouvé. J'ai donc décidé qu'il vient ici partager son expérience avec vous. Bonjour Faveur, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu te présentes à la chaîne YouTube, à tous ceux qui nous suivent. J'aimerais que tu parles de ton expérience avec le trading ainsi que ton expérience professionnelle. Oui, bonjour et merci pour cette invitation qui est une invitation vraiment chaleureuse et je suis très ravi d'être dans vos locaux pour ce podcast, pour cette interview et une grande opportunité pour partager avec tout un chacun et tous les abonnés et les membres de cette communauté YouTube mes expériences en trading. Moi déjà, comme vous l'avez dit, moi c'est Faveur, un jeune trader camerounais. En fait, aujourd'hui je ne suis pas ici pour exposer une vie de mytho en fait, c'est pour partager juste une bonne expérience comme vous l'avez dit et les 5 erreurs à éviter pour réussir en trading. Alors, quand est-ce que tu as commencé le trading? Quelle est ton expérience professionnelle? Est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une autre activité en dehors du trading? J'aimerais que tu nous parles de ça. Déjà, je n'ai pas d'autre activité en dehors du trading et c'est une décision que je me suis fixée depuis le premier jour où je suis entré en contact avec le domaine du trading. J'ai connu le trading en 2017 et je me suis approfondi dès 2018 en trading jusqu'à ce jour. Et je suis un étudiant en réseau de sécurité, mais j'ai arrêté avec les études pour me focaliser sur ma carrière de trader en fait. Et comme je l'ai dit, je ne fais pas d'autres trucs dans la vie. J'en ai essayé d'occuper un autre poste, mais ça m'a toujours découragé en fait. Quel poste? D'occuper un poste, de gérer un système de comptabilité, puis de la gestion des fonds d'un collège. Donc tu es comptable à la base? À la base, je ne suis pas comptable en fait. Je suis un ingénieur en réseau de sécurité. Ok. Bon, qu'importe, vous avez commencé le trading quand? Comme je l'ai dit, j'ai bien débuté avec le. Et à ce jour, vous sommes sur une chaîne business, on n'a pas peur des chiffres. Combien vous gagnez par mois? Quel est votre capital? Ainsi de suite. Oui, je vais arriver à ce niveau de capital, combien je gagne par mois, mais déjà, mon parcours de trading a connu beaucoup de, des hauts et des bas, en fait, et ça a été très compliqué, parce que déjà, j'ai connu le trading en 2017, je me suis approfondi dès 2018 jusqu'à ce jour, mais durant la période de 2017 jusqu'en 2021, je travaillais toujours sur le trading, et je dirais d'autres trucs en parallèle, toujours des business en ligne en parallèle, mais je n'en parlerai pas de ça, parce que je suis focalisé que sur l'option de trading. Et j'ai eu une communauté avec laquelle, quand je suis tombé sur le trading déjà, parce que je suis tombé sur le trading à travers les mythos qui sont sur les réseaux, qui présentent le trading comme une source, un moyen facile de gagner de l'argent, de devenir millionnaire, de vivre une vie de yacht à Dubaï, de vivre une vie de luxe, plus qu'un président, même plus qu'un roi. Donc quand je suis tombé dessus, j'ai dit ça, c'est mon jackpot. Il faut noter que moi également, je suis tombé sur cette histoire-là. Donc moi, j'entendais tout parler de trading de crypto-monnaie surtout. Ouais. Et je voulais me faire ma propre expérience. C'est pas le hasard, c'est pas la nappe. Donc j'ai eu à payer des formations. Oui. J'ai payé mes formations à près de 1500 dollars. Ouais. En France, c'est passé dans les 1 million. Et vraiment, je n'ai pas eu des résultats. La seule chose qu'on m'a appris, c'était comment faire des positions. Donc sur le trading, moi je me suis dit, peut-être le trading c'est le hasard. Bref, tout au long de la vidéo, on va mieux en reparler. Alors, en faveur, on ne va pas trop durer parce que l'objectif de ce podcast, c'est d'aider les débutants, ceux qui ne s'y connaissent vraiment pas dans le trading, à éviter certaines erreurs. Et à montrer comment se lancer. On va donc énumérer les 5 erreurs principales. C'est vrai, il y en a plusieurs, mais on va parler plus des 5 erreurs principales. Donc toi, tu vas me donner ton top 5 des erreurs qu'il ne faut pas commettre si on veut réussir dans le trading. La première erreur déjà, c'est ne pas se fier à la vidéo d'un mytho. C'est quoi un mytho? Un mytho, c'est soi-disant traders qui se montrent avec des Mercedes, avec une vie de yacht à Dubaï, ils sont sur des yachts, ils sont dans des Burj Khalifa, ils sont... Mais tous les traders font ça? Non, pas tous les traders ne le font pas. Toi, tu le fais ou bien? Non, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça la vie de trading. Et en fait, comme je l'ai dit dès le début, j'ai connu des hauts et des bas dans mon trading. Donc, c'est maintenant que je reprends encore, je me donne encore à fond dans mon trading. Et tu as connu quel haut, quel bas? Est-ce qu'on pourrait un peu savoir cela? Ou bien ça fait partie des erreurs que tu vas énumérer dans la suite? Ça fait toujours partie des erreurs. Ok, donc dans la suite, tu vas mieux énumérer parce que si c'est dans le trading, il serait important que nos abonnés qui nous suivent soient au parfum de l'information, quoi. Oui, ça fait toujours partie des erreurs. Donc, je vais tout expliquer. Et tout le monde aura la connaissance. Comment on fait pour reconnaître un mytho? Un mytho, c'est celui-là qui montre peut-être des positions en trading toujours en gain.
Il ne vous montre jamais un track record, c'est-à-dire le track record c'est quoi? L'historique de son trading qui montre son rendement, on appelle ça Risk Reward, le RR, qui montre son rendement sur tout un mois. Si c'est sur un mois qu'il est en train de monter le trading, lui, il va montrer les résultats sur un mois, tout ce qu'il a tradé, perte et gain, parce qu'il n'y a pas de trader qui ne perd pas. Il n'y a pas, parce que le marché est fait, c'est contrôlé par les grandes institutions et l'analyse d'un trader doit marcher avec l'analyse des grandes institutions. Quand ton analyse n'est pas avec ces grandes institutions, tu vas prendre des pertes. Mais le problème est qu'un vrai trader a toujours des gains au-dessus des pertes. Et maintenant, deuxième caractéristique d'un mytho, c'est celui-là toujours. Il vous montre une vie de luxe, que le trading rapporte, le trading rend millionnaire, il n'y a pas un jour mauvais en trading. Or que dans toute activité, il y a un moment mauvais. Mais il y a un proverbe que mon formateur m'avait dit, que le trading, lorsque tu perds, considère les pertes comme des gains. Non, c'est pas possible. Le proverbe ne marche pas. Le proverbe marche comment? Je découvre le trading sur les réseaux. Je pars directement sur YouTube, j'essaie de prendre trading, je tape là, connaître le trading de A à Z. Je vois une vidéo YouTube et tout. Quand je finis de voir, je pars, je prends mes 50 000 par exemple, je recharge un broker, je trade, je crame tous les 50 000. Oui, là, j'ai fait ça parce que je travaille seul. Mais à partir du moment où je tombe déjà sur un formateur, je ne dois plus faire ces mêmes pertes. Je dois connaître un avancement sur mon trading. Je dois déjà connaître que d'ici cette fin du mois, même si je ne gagne pas tout mon capital que je suis en train de mettre, je peux gagner au moins ce 1% de gain, 2% de gain, 3% de gain. Mais déjà, si j'ai un formateur, je tombe sur lui et après il me dit que j'aurai toujours des pertes et je considère ces pertes comme un gain, il veut cacher ses caractéristiques parce qu'il n'est pas trader. Je vois donc qu'il y a beaucoup de faux formateurs là. D'ailleurs, dans la suite du podcast, on va parler de cela, les faux formateurs. On a une rubrique spéciale pour ça. Donc, restez toujours scotchés les amis, lâchez-nous les pouces bleus sur la chaîne parce que ça aide énormément à référencer la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, voilà, parce que vous ne pouvez pas regarder cette vidéo avec autant de contenu et vous n'êtes pas encore abonné. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les podcasts qui vont sortir sur ce sujet. Alors, on va passer donc à la deuxième erreur qu'il ne faut surtout pas commettre si on veut rester en trading. C'est quoi la deuxième erreur? La deuxième erreur à ne pas commettre en trading, c'est n'oublie jamais que le trading c'est un train et chacun voyage à son rythme. C'est quelle erreur? L'erreur à ne pas commettre, oui, c'est ne pas te focaliser sur ce que tu vois ou les résultats d'un trader qui vont affecter ta psychologie. Je prends directement l'exemple pour que ça soit clair. L'exemple, c'est comment je trade et je me trouve sur une semaine, j'encaisse des SL, des stop loss, des stop loss. C'est la perte. Mais je suis abonné à un trader Telegram qui montre toujours qu'il langue. Je vais commencer à me mettre en ce qui concerne les signaux, est-ce que les signaux là ça marche souvent? Parce qu'il y a des traders dans les groupes Telegram qui envoient des signaux. Non, les signaux ne marchent pas. Et je vais arriver là-dessus. Je finis d'abord avec en finissant les deuxièmes. Ça fait partie des erreurs. Ça fait partie des erreurs. C'est l'erreur même, l'une des erreurs les plus fatales. D'accord, on va parler de ça. Donc restez scotchés les amis. Donc ce qui est là est que quand comme j'expliquais, tu prends un stop loss sur toute une semaine, peut-être tu trades le dollar australien contre le dollar américain. Tu achètes sa SL, tu vends sa SL, tu achètes sa SL, tu vends sa SL, ça prend le stop loss. Tu te retrouves en train de perdre. Tu vas commencer à te remettre en question que j'achète, ça ne prend pas, je vends, ça ne prend pas. Mais subitement, tu peux avoir un trader qui est en train d'acheter l'or, il vend l'or et puis il te montre qu'il en gagne. Ça va affecter ta psychologie. Tu vas venir faire quoi? Ce qu'on appelle un revenge trading. C'est pire encore quand tu es dans tes débuts, quand tu fais le revenge trading, tu vas te frustrer et tu vas te retrouver en train de cramer le compte. C'est-à-dire, tu as des pertes sur les pertes que tu as déjà encaissées. Comme tu es en train de perdre, il reste un petit capital. Tu vas te dire non, c'est fini. Mieux, je finis une fois avec ce capital. Tu vas donc tout finir avec. Tu vas tout cramer ton compte. Avec cette erreur-là, c'est pour ça qu'on appelle cette erreur aller toujours à son rythme. Pour mieux réussir en trading, pour conclure cette deuxième caractéristique, c'est que détache-toi de toutes les chaînes possibles. Trading, des traders, des soi-disant traders. Détache-toi et travaille à ton rythme. Déjà que tu as ta formation que tu suis cette formation et va jusqu'au bout. Tu vas réussir. Mais si tu suis en regardant ce que l'autre fait, le résultat de l'autre, non, tu ne vas pas avancer. Maintenant, pour arriver aussi sur la partie des signaux, c'est un autre truc le plus fatal. La troisième erreur. Ne pas suivre les signaux. Ne pas suivre les signaux. Ne même pas essayer de suivre les signaux. Pourquoi? Parce que moi, je connais des gens qui me disent que je suis un groupe Telegram, on paye un abonnement de 500 € par mois et là-bas on donne les signaux, ça marche très bien, tout ça. Bon, ça, c'est eux qui disent, je sais pas.
Pourquoi donc, les vendeurs de signaux sont des arnaqueurs? Oui, déjà, je vais dire que les vendeurs de signaux sont les arnaqueurs. Ce ne sont pas les traders. Parce que si déjà ils sont aussi les traders, ça veut dire qu'ils veulent gagner aussi de l'argent sur les gens. Mais un vendeur de signal, voilà. Oui. Il fait comment? C'est un trader, non? Il te dit juste, il te donne juste des trucs, il dit qu'il prend la position de ça, prend la position de ça, prend la position comme ça. Non, lui en tant que trader, il a son analyse qu'il fait. Il voit le marché, il est en train de faire son analyse, il a les confirmations. Vous, il ne vous a pas formé. Il ne vous a pas formé pour vous dire la stratégie qu'il utilise. Vous payez juste ses signaux. Quand il vous dit par exemple acheter l'or, vous ne savez pas quelles sont les confirmations qui font qu'il achète l'or. Et directement, la plupart de ces traders, c'est comment ça se passe comment? Il achète l'or est peut-être à 2590, il achète l'or à 2590. Le SL est peut-être à 2588. Mais dès qu'il vous dit d'acheter l'or, l'or est peut-être à 2591. Il est déjà en profit. Le temps de venir vous partager le signal, le réseau n'est pas rapide comme le marché. Il y aura un peu une petite lenteur. Cette durée-là va bouger, vous n'aurez pas le même prix d'entrée. Et à partir de ça, le risk-reward est bougé. Vous n'avez plus de même risk-reward. Donc, vous n'aurez jamais la même rentabilité. Et ce qui fait qu'un vrai trader, il y a des trades qui l'attendent. Le marché n'obéit pas. Le marché n'obéit pas à toutes les horaires des sessions. Il va prendre un trade, vous sortez d'une perte, lui, après, il trade selon le capital qu'il a. Il a une autre confirmation, il trade, il a un bénéfice. Vous n'avez pas pris ce trade. Le lendemain, vous allez encore reprendre, vous allez prendre des pertes. Lui, s'il prend des pertes, c'est les gains qu'il a fait. Après vous, là, qui va couvrir les... Bon,